Le rassemblement de l'équipe nationale est dans moins de 2 semaines. Comme d'habitude, je vais faire ma liste et ensuite je vais faire la réaction à la liste de Petkovic cette fois, qui sortira d'ici quelques jours, je pense, à l'heure où je tourne la vidéo. On va commencer directement sans plus tarder. Au niveau du poste de gardien de but, ça, il n'y a pas trop... En vrai, en défense, à part en centrale, il n'y a pas trop à parler. Mandrea, Benbot et Zerba. Jusqu'à là, tout le monde sera d'accord. Il n'y a pas trop à chipoter parce que dans tous les cas, il n'y en a pas 15 000 gardiens. Au niveau du latéral gauche, pareil, sûrement l'un des joueurs algériens les plus en forme en ce moment, Ait Nouri, qui mérite amplement sa place. Et accompagné d'Ait Nouri, je vais prendre Jaouen Adjam. Adjam qui est champion avec son club, qui a fait un très très bon choix de quitter tout simplement le FC Nantes pour aller en prêt. Je ne sais pas si c'est une option d'achat, je pense qu'il y a une option d'achat pour les Young Boys. Et super choix intelligent de carrière, choix super intelligent, plutôt c'est plus français. Jaouen Adjam qui se retrouve titulaire indiscutable, qui prend son championnat, qui prend de l'expérience également avec beaucoup plus de temps de jeu. Et je me dis même que au vu de, bon, il y aura, vous allez voir le jour que je vais mettre à gauche, mais je me dis peut-être qu'on pourrait voir même un Ait Nouri ailier gauche avec un Jaouen Adjam un peu plus bas, parce qu'Ait Nouri on l'a vu ailier gauche lors du dernier match, si je m'en souviens bien, avec l'équipe nationale. Il a déjà joué ailier gauche au cours de sa carrière, il peut jouer sur toute flanc gauche dans tous les cas, que ce soit latéral, piston, ailier. En plus offensivement il pourrait apporter énormément par le déséquilibre. C'est pas un vrai finisseur, mais dans les équilibres il pourrait faire du bien pour justement apprivoiser, je dis n'importe quoi, pour approvisionner notre numéro 9 en ballon. Du coup voilà, ça pourrait être une version. Mais je crois qu'en plus on l'avait vu le Jaouen Adjam latéral gauche et Ait Nouri devant dans mes souvenirs je pense. Mais ça serait pas déconnant pour moi et pourquoi pas avoir en fonction du match, de l'équipe que tu as en face et des besoins que l'équipe aura en fonction de l'adversaire. Au niveau du latéral droit, Youssef Attal, pas besoin d'en parler plus que ça, même si je suis assez déçu quand même de sa carrière en globalité. Je m'en souviens de ses débuts à Nice, il y avait des clubs comme le FC Barcelone, comme le Paris Saint-Germain qui parlaient de lui. Malheureusement, les blessures et peut-être aussi un petit peu un manque de sérieux ont fait que Attal n'a pas eu la carrière qui lui était prédestinée. Assez malheureux, mais ça reste quand même le meilleur latéral droit en Algérie, enfin en tout cas qui a la nationalité algérienne. Accompagné de Youssef Attal, ça va être bien sûr Guitoun. Guitoun qui joue le maintien avec Metz, qui a été titulaire quasiment tout au long de la saison. Guitoun, ça m'étonnerait même pas de le voir peut-être des fois jouer un peu plus haut, parce que je sais qu'avec Metz, il joue beaucoup plus haut, il est droit limite. Ça reste un bon joueur de complément. Après, il y a un autre latéral droit qui pourrait être appelé, mais est-ce que Petkovic va l'appeler? C'est Mitchell Weiser, l'Allemand. Du coup l'Allemand algérien, qui n'a jamais été sélectionné ni avec l'Allemagne ni avec l'Algérie, mais j'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait être appelé pour l'Euro parce que c'est l'un des meilleurs pistons qu'il y a en Bundesliga. Même au niveau des stats, c'est très impressionnant. Maintenant, j'ai du mal à le voir en Algérie, on va pas se mentir, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Au niveau de ma défense centrale, j'ai mis Rami Bensebaini. Bensebaini, est-ce qu'il sera là? Moi, je le mets parce que j'espère qu'il sera là. Je sais que le 1er juin, il ne jouera pas la finale de l'LDC. Mais je me dis, est-ce que peut-être d'ici le rassemblement de l'équipe nationale, ça va faire un peu plus d'un mois depuis sa blessure, peut-être qu'il va jouer. Maintenant, on verra. Moi, je le mets parce que dans tous les cas, il n'y a pas 30 000 solutions. Et accompagné de lui, je laisse Belaïd. Bon, on l'a jamais vu en équipe nationale, que ce soit avec Belmadji ou avec Petkovic. On n'a jamais vu des matchs à répétition de Belaïd. Je suis même pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais voir vite fait. Est-ce qu'il a au moins une sélection internationale? Mais je ne suis même pas sûr qu'il a joué un match. En tout cas, s'il a joué un match, c'était... Ouais, il a joué 2 matchs. J'en ai aucun souvenir. J'aimerais bien savoir le nombre de matchs qu'il a fait. Mais bon. Du coup, Belaïd Bensebaini, plutôt le nombre de temps de jeu qu'il a joué, j'ai n'importe quoi et je suis fatigué, excusez-moi, mais bon, on fait quand même la vidéo parce que je suis sur un montage d'une vidéo qui est par rapport au PSG, ça fait 2 jours elle est en train de me prendre, du coup j'ai la tête qui va exploser, mais ça reste du kiff, du coup on continue. Après, au niveau de ma défense, Belaïd Bensebaini, Guitoun, Attal Ait Nouri, Adjam, j'ai bien sûr mis Aïssa Manji, je le mets pas titulaire parce que, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je le mets pas titulaire? Si vous suivez l'équipe nationale, vous devez en avoir marre de lui, mais qu'on le veuille ou non, ça reste un cadre de l'équipe, ça reste un leader vocal, ça reste le capitaine en l'absence de Riyad Mahrez, et ça reste un joueur important de l'effectif, en tout cas dans le vestiaire, et un sélectionneur, surtout un mec comme Petkovic, un nouveau qui vient d'arriver, il peut pas se permettre, je pense, dès maintenant de briser tous les cadres, déjà que tu as un mec comme Mahrez qui n'est plus sélectionné, il peut pas non plus retirer tout le monde, et Belaïd, enfin plutôt Manji, en fait il n'y a personne derrière.
D'ailleurs, moi, bon, je vous mets Tougaï, après je vous mets la petite surprise sortie de tout droit de mon chapeau. C'est Samir Chergui, j'ai juste pas envie de faire d'erreur sur comment je l'écris, voilà. Le défenseur central du PFC, il n'a jamais été appelé en équipe nationale. Je me dis, c'est tellement un secteur où c'est le néant, où c'est catastrophique. Je me dis autant le tester, même si c'est pas les matchs pour le tester. Mais il est quand même allé jusqu'au play-off pour rejoindre la Ligue 1. Malheureusement, ils ont été disqualifiés avec le Paris FC. Ça reste un joueur qui a fait une saison complète. Et je me dis que dans tous les cas, on peut pas faire les fines bouches parce que regardez la gueule de la défense centrale. C'est vraiment pas glorieux. Moi, quand je vois la Manji, Tougaï, c'est effrayant. Du coup, je me dis autant tester. S'il est bon, il est bon. S'il est pas bon, bon, on a bien ramené Madani la dernière fois. Pourquoi pas ramener quelqu'un qui joue en Ligue 2? Ça reste un championnat plutôt correct au vu de nos besoins en défense. On peut pas demander des Virgil van Dijk. De toute façon, il n'y en a pas en Algérie. Mais voilà. Au niveau de ma défense, ça va être tout. Au niveau de mon milieu de terrain, premier joueur, Ismaël Benasser. Pas besoin d'en parler plus que ça. Accompagné de Zerouki, pour moi c'est clairement l'un de nos meilleurs milieux de terrain. Après, je peux comprendre que on parle de Bentaleb. En fait Bentaleb, le truc, c'est que en club, je regarde les matchs de Lille, hein, pas tous, mais j'en regarde certains. En club, c'est le milieu que tu aimerais avoir en sélection. En sélection, c'est typiquement le milieu que tu n'aimerais pas avoir en sélection. Je ne sais pas pourquoi son niveau est tellement élevé en club et aussi bas en sélection. Il fait des erreurs qu'il ne fait pas en club. Je comprends pas. D'ailleurs, j'ai le dernier match que j'avais vu de Bentaleb, je crois que c'était un match de Coupe d'Europe contre une équipe anglaise, je m'en souviens pas, et je crois carrément c'est même lui qui avait provoqué le penalty de l'équipe anglaise, dans mes souvenirs. Bentaleb, il pourrait être titulaire en soi, mais moi ces derniers matchs en équipe nationale, ils m'ont pas convaincu plus que ça. Accompagné de Bentaleb, un joueur qui mérite, je trouve, d'être là. Après, est-ce qu'il sera titulaire, je ne sais pas. C'est Abdelli, j'espère le voir. Enfin, j'espère, il doit être là, quoi qu'il arrive. Il était dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison. Tout comme un Ilan Kebal qui aurait dû être dans la liste, mais malheureusement, il s'est blessé il y a même pas une semaine. Et il sera absent pour jusqu'à fin juin, début juillet. Du coup, il n'y aura pas d'Ilan Kebal. Pourtant, il mérite largement sa place dans cette équipe-là, dans cette sélection algérienne. Déjà, il a mérité au dernier rassemblement. Il la mérite encore plus aujourd'hui. Malheureusement, les blessures font qu'il ne sera pas là. Bon, je vais le mettre en numéro 10, mais même s'il n'est pas numéro 10, en vrai, on s'en fout. Parce que j'ai envie de le voir titulaire quand même. C'est Fares Chaibi qui fait aussi auteur d'une grosse saison en Allemagne avec Francfort. D'ailleurs, Chaibi qu'on pourrait même mettre à gauche en soi. Hein. Mais il y a un autre joueur à gauche, je trouve, qui mérite plus. Voilà, du coup, Chaibi, je le mets en 10. Même si pour moi, on sera plus sur un. Bon, je le mets maintenant. Un Brahimi en 10. Vu les derniers matchs qu'on a fait, j'ai l'impression que Petkovic a validé Brahimi en 10. À voir. Mais voilà, moi j'aimerais bien partir sur un milieu de terrain comme ça. Ça reste un milieu jeune avec de l'expérience en même temps. Fares Chaibi, il a une sacrée qualité de passe. Et quoi qu'il arrive, je pense dans le futur, ça sera un pilier de l'équipe nationale. Du coup, faut le responsabiliser dès maintenant. Même si j'ai l'impression que Petkovic, il voit plus un truc comme ça. Chaibi à droite, personnellement, j'ai pas aimé. Je me dis peut-être c'était avec l'absence de Mahrez, l'absence de vrais joueurs à droite. Mais sincèrement, j'ai pas kiffé du tout le match qu'il avait fait à droite. Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième, ça remonte, hein, excusez-moi. Mais il avait fait un match attaquant droit, enfin milieu droit, et j'ai pas apprécié. C'était l'un de ses plus mauvais matchs en sélection d'ailleurs. Pour les supplés, tout ça, j'ai dit Brahimi. Bon, Brahimi, je l'ai mis au milieu de terrain en soi, c'est un attaquant. Je sais pas pourquoi je l'ai mis au milieu. Mais pour finir mon milieu, il y a bien sûr Boudaoui. Et un mec que je mets dans toutes mes listes, qui n'est jamais là, je ne comprends toujours pas parce que j'ai envie de le voir, c'est Titraoui. Le pauvre, il aurait dû partir déjà en Europe il y a de ça plus d'un an, je crois. Il devait aller à Montpellier. Je crois qu'il y avait même un club, un autre club dans un championnat un petit peu moins huppé européen qui voulait de lui. Malheureusement, il a jamais eu l'occasion de franchir le pas. Je suis très déçu pour lui parce que c'est un joueur, je l'ai vu. Avec l'équipe jeune, ça remonte. Je crois que je me demande même si c'était pas lors des Jeux méditerranéens au rang, peut-être que je confonds. Mais j'ai déjà vu jouer, j'ai déjà vu peut-être 5-6 matchs de lui en jeune et il m'a toujours impressionné. Il y avait aussi un autre tournoi Maurice Ravel ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais je sais que je l'ai vu plusieurs fois jouer en jeune. Mais malheureusement, en sélection A, c'est toujours pas ça. Je l'avais vu également lors de la Coupe Arabe, je crois si je dis pas de bêtises. Et il m'avait vraiment impressionné. Maintenant, on va passer à l'attaque. Bon, je l'avais déjà mis, mais Brahimi, je le mets en attaque. Accompagné de Brahimi en joueur titulaire, je mets Saïd Benrahma qui s'est extrêmement bien relancé du côté de Lyon.
Moi, je le disais depuis le début sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, vous pouvez le faire, il est dans la description. Benrahma, pour moi, à Lyon, c'était un transfert très intéressant. Si le joueur ne prenait pas le club de haut, parce qu'on sait que des fois, Benrahma peut être un peu un joueur facile. Et pour moi, c'était vraiment un club qui était adapté à lui. Il est arrivé dans une situation compliquée. Je suis très content parce qu'au niveau de la mentalité, de l'implication sur le terrain, il n'est pas venu en mode ouais, je suis un joueur de première ligue, je viens, je joue à 2 à l'heure. Il a été un grand artisan du retour de Lyon sur la deuxième partie de saison. Et Benrahma mérite sa place dans cette liste-là et mérite même sa place de titulaire parce qu'actuellement à gauche en Algérie, c'est pas non plus blindé. Au niveau du joueur que je vais mettre à droite, ça je me base sur une compo qu'il avait fait Petkovic parce qu'il l'avait déjà mis à droite. Bon, il l'avait mis à droite sur la composition d'équipe. Après l'animation, on sait que ça change. Mais voilà, je vais mettre Yacine Benzia à droite qui a fait lui et Brahimi, ils ont fait un dernier rassemblement extraordinaire. Et au poste de numéro 9 titulaire, je vais mettre Amine Gouiri. Maintenant, je me dis qu'il y a un truc. On pourrait faire quoi? Soit tu mets comment ça s'appelle, un Benrahma en 10, même si j'aime pas. Je vous dis juste, c'est une possibilité. Un Benrahma en 10, un Gouiri à gauche et un Bounjah que je vais rajouter là. Un Bounjah, tu le mets en numéro 9. Maintenant, pour moi, quand même, Amine Gouiri, 24 ans, il s'agirait de commencer à le responsabiliser en équipe nationale, même si on sait qu'il est venu tard. Pour moi, tout comme un Chaibi, il faut qu'il commence à jouer parce qu'on nous parle de joueurs d'expérience, c'est bien beau. Mais des joueurs qui ne jouent pas, des jeunes joueurs qui ne jouent pas, comment ils vont avoir l'expérience? Pour moi, Gouiri doit commencer à être installé au poste de numéro 9, même s'il peut tout à fait dépanner à gauche si on voit qu'en 9 ça marche pas. Et qu'il y a d'autres 9 qui peuvent arriver dans les générations qui arrivent, il y a des Amin Shaha, tout ça. Mais bon, ça c'est loin encore, c'est des très jeunes joueurs. Mais pourquoi pas d'ici 4-5 ans, on les voir combiner avec Gouiri en équipe nationale. Ensuite, pour finir ma liste, bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais Amoura mérite d'être là également. Amoura qui... Moi, je le dis, je reste sur mes positions. Et vous pouvez voir mes anciennes vidéos qui parlent de l'Algérie. Pour moi, Amoura, actuellement, c'est pas encore un joueur qui va être titulaire en équipe nationale. En club, encore heureux qu'il soit titulaire. Mais en équipe nationale, je trouve qu'il a un apport, mais tellement plus important quand il rentre. Et ça, je le dis à chaque fois, mais les gens veulent toujours le voir titulaire. Mettez-le titulaire, ça vous chante. Moi, sur ma liste, je le mettrai pas. En tout cas sur ma compo, parce que pour moi, il est trop fort quand il rentre. Tu le fais rentrer à la 60e, 70e, mais aucun latéral ne va avoir, un latéral ou un défenseur ne va avoir à défendre sur Amoura alors qu'il a déjà fait 70 minutes. Si tu as un Benrahma qui fatigue bien le latéral, tu fais rentrer Amoura après, mais force aux défenseurs. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de la force. Accompagné de Amoura, le dernier joueur de cette liste, c'est Belloumi. Belloumi qui fait une très très grosse saison avec son club au Portugal. Il mérite d'être là. Malheureusement, lui aussi on l'a très peu vu, voire pas du tout en sélection. Pareil, je vais juste revérifier parce que j'ai peur d'avoir, comment dire, des petits trous de mémoire. Mais ouais, voilà, aucune sélection. Pourtant, il a déjà été appelé. J'espère que ça sera la bonne pour lui cette fois et qu'on verra enfin ce qu'il vaut en sélection. Il y a eu pas mal d'absents parce que j'ai fait une liste de 26. Je ne sais pas s'il y aura une liste plus étendue ou non. Du coup, j'ai préféré m'arrêter au 26. Mais là, comme ça, si c'est une liste un peu plus large, pour moi, un joueur qui pourrait avoir sa place également, c'est un Badreddine Bouanani. Parce qu'à droite, on sait que c'est très compliqué. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas Mahrez. Mahrez, les frères, sincèrement, moi je le dis toujours, respect pour ce qu'il a fait. J'oublierai jamais tout ce qu'il a apporté à la sélection, tout ce qu'il a apporté pour l'Algérie, même quand il était en club à Leicester, à Manchester City. C'est le deuxième joueur de algérien de l'histoire à prendre une LDC. C'est une légende absolue, peut-être le meilleur joueur algérien de l'histoire. Pour moi, quand même, ça l'est, même s'il y a eu des grands joueurs, des Belloumi, des Madjer, il y a eu des joueurs de fou en Algérie. Mais Mahrez, il évoluait dans un championnat européen qui était déjà plus développé que celui de l'époque. Et bref, dans tous les cas, je vais pas faire un débat sur Mahrez, mais pour moi, c'est le plus grand joueur algérien de l'histoire. C'est lui qui a le plus prouvé à l'échelle européenne. Il a fait des deux fois top 10 ballons d'or. Enfin bref, malheureusement, j'ai l'impression que l'équipe nationale, c'est loin derrière lui. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. En tout cas, il n'y a pas eu de message vis-à-vis de l'équipe nationale ou quoi. S'il revient, marhaba bih, j'espère qu'il va jouer sérieusement. S'il revient pour jouer comme il jouait les dernières fois sous Belmadi, sincèrement, ça ne sert à rien. Et autant garder une bonne image de lui, même si sa dernière CAN, elle est plus que médiocre. Autant lancer la jeunesse. Des mecs comme Bouanani. On pourrait me parler de Rafik Guitane. Rafik Guitane, je pense qu'on doit attendre quand même la saison prochaine, qu'il se trouve un nouveau club après sa bonne saison au Portugal et qu'on voit vraiment ce qu'il vaut. Parce qu'au dernier rassemblement, il n'a même pas joué une minute.
Je pense qu'il y a une raison. On peut me parler aussi de Anis Hadj Moussa qui était absent. Pour moi, sa deuxième pré-saison, elle n'est pas bonne. Depuis que son transfert il a été fait du côté du Feyenoord, il joue de moins en moins. Je ne sais pas si c'est son club qui essaie de le saboter ou si c'est lui. Au niveau de l'attitude, ça a changé parce que j'ai cru entendre qu'il y avait des retards aux entraînements, tout ça. Enfin, j'espère que c'est juste une mésentente avec le club. Une mésentente, pardon. Il y a pas mal de joueurs qui auraient pu être ajoutés. Mais voilà, ça reste ma liste. J'ai fait un groupe assez restreint, un groupe de 26. Mais voilà, je pense que j'ai pris les joueurs les plus méritants actuellement. Et je suis un fou, j'ai pas mis Oussem Aouar, je viens de me rendre compte. Mais en soi, j'en ai pas parlé plutôt, c'est pas je viens de me rendre compte. Oussem Aouar, je pense qu'il y sera, mais pour moi, il mérite pas au vu de la saison qu'il fait. Hein. Il joue très peu, bah, je vais vous montrer vite fait. Oussem Aouar, au niveau du temps de jeu à la Roma, c'est catastrophique. Et sincèrement, ça me fait de la peine limite. Parce qu'on parlait d'un des plus gros talents du football français quand même. Il y a une époque, il y avait des clubs comme Liverpool et compagnie qui étaient dessus. Alors voilà, là on est au mois de mai. Le mois de mai, le mois de mai, il y a eu 3 matchs sur le banc. Aouar, donc ça fait depuis le 25 avril qu'il n'a pas joué. Il a joué 110 minutes, voilà. C'est la même chose pour Mandy. Mandy, c'est encore pire dans mes souvenirs. J'étais parti voir avant la vidéo. Aïssa Mandy, c'est pire, mais le problème, c'est qu'en défense, il n'y a pas une vraie concurrence. Alors qu'au milieu de terrain, il y a du monde en Algérie. Et si tu parles en termes de méritocratie, Aouar, à aucun moment, il mérite d'être appelé. Voilà, pareil, Mandy, depuis le 21, c'est à peu près 4 jours de différence avec Aouar, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué quand même de faire une liste sur certains postes, surtout au niveau de la défense. Mais le terrain, comme je l'ai dit, Aouar ne mérite pas. Mais je pense qu'il y sera parce que ça reste un joueur talentueux. Mais bon, c'est ma liste. Et moi, je fais ma liste en fonction de la méritocratie. Pour moi, il n'y a aucun joueur dans cette liste qui est là juste pour être là. Ils méritent tous leur place. Oui, ils méritent tous leur place. Bon, peut-être un Titraoui. À la rigueur d'un Titraoui, tu peux mettre un Aouar et je pense peut-être c'est ce qui va se passer. Mais un Titraoui, j'ai envie de le voir en équipe nationale. Abdelli mérite. Ben Taleb, en soi, il mérite. Si tu prends sa saison en club. Mandy Tougaï, j'ai expliqué. Zerouki mérite. D'ailleurs, Zerouki, même ses derniers matchs en équipe nationale, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Moi, j'ai plutôt même apprécié Zerouki. Benasser qui revient très bien avec le Milan, même capitaine sur les derniers matchs, parce qu'il n'y avait pas les vrais capitaines de l'équipe, mais quand même. Benzia pour récompenser son dernier rassemblement. De même pour Brahimi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette liste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pressé de voir la liste de Petkovic, pressé de voir les hommes forts qu'il va choisir. Parce que la dernière liste, c'était, il a pris tous les mecs avec un passeport algérien. Du coup, c'était une liste très élargie. On n'a même pas pu voir tout le monde. Mais là, pressé de voir ce que ça va donner. C'est le premier, je pense, vrai rassemblement qu'il y aura sous Petkovic. Parce qu'il appuie sur une idée des joueurs. Il a pu observer certains joueurs. Même dans le championnat national. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une surprise. Mais comme je dis toujours, et je suis transparent, je regarde pas le championnat algérien. Je peux pas te sortir des joueurs du championnat algérien que je n'ai jamais. Enfin, il y en a que j'ai vu jouer, mais hors sélection, je les ai pas vus jouer. Je vais pas commencer à mentir. On pourrait me parler d'un Belaïli. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Belaïli, c'est un joueur à de grands talents. C'est un joueur que j'ai kiffé voir jouer. Je l'ai suivi en Ligue 1 à Brest, je l'ai suivi à Ajaccio. Maintenant, lui, c'est le comportement. C'est abusé. Même il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est passé un truc que j'ai pas du tout apprécié avec une arbitre. Belaïli, pour moi, au niveau du comportement, il mérite pas de porter à nouveau les couleurs de l'Algérie, même si en termes de niveau, c'est vrai qu'il a rarement déçu en sélection. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette liste-là. Donnez-moi en commentaire vos listes et quel joueur vous auriez changé à ma place ou non. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.